Au bout d'un moment, oui, mais franchement, je veux dire, si le film est bon, on rentre dans le film de la même façon. J'oublie assez vite. À la limite, ce qui pourrait me gâcher un film, c'est de reconnaître une voix et de pas arriver à mettre un nom dessus. C'est qui, je connais cette voix. Et donc, plutôt VO ou plutôt VF quand vous allez au cinéma? Quand vous avez le choix? Moi, quand je vais au cinéma, c'est plutôt VO. Ah. Télévision, c'est plutôt VF. Okay. Voilà, parce que pareil. Parce que je porte des lunettes pour voir les sous-titres, donc c'est plus simple. Donc voilà, donc, au cinéma ça va, la télé c'est limite. Mais cela dit, je défends complètement la VF. C'est vrai qu'avant d'entrer en doublage il y a quelques années, je t'ai dit le doublage jamais, etc. Et puis ça se défend totalement, parce qu'il y a des personnes âgées qui ne sont pas forcément bienvoyantes, parce qu'il y a des gens qui lisent pas forcément à la vitesse à laquelle nous on lit les sous-titres, parce que voilà, la VF se défend totalement. Je crois qu'il faut lier les deux. Je trouve que parfois je fais des réponses sur des sites de séries, par exemple sur Newport Beach ou sur City Thunder, à des fans qui étaient très remontés contre la VF en disant c'est vraiment un métier de ringard, vous faites que de la merde, etc. Je crois qu'il ne faut pas être aussi radical. Voilà. Surtout ça dépend. Je crois qu'il en faut pour tout le monde, et aujourd'hui avec les DVD ou avec les versions mixtes à la télévision, on a accès à peu près à tout, donc c'est chacun selon ses goûts, chacun selon ses choix, et voilà. Ouais, pour revenir à tout à l'heure, ils sont très bien doublés. Ouais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le fait que les gens puissent passer de la VO à la VF, il y a forcément une comparaison qui n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. Du coup, les gens, quand ils regardaient des séries mythiques il y a 15 ou 20 ans, ils ne se posaient pas la question de savoir comment c'était en VO. Quand on regardait Starkey et Hutch, personne ne se demandait comment c'était en VO. On regardait Magnum, personne ne se demandait. Quand on voit Amicalement Vôtre en VO aujourd'hui, ça fait un drôle d'affaire. Bon, et du coup, il y avait une liberté pour les acteurs français. Il y avait plus de liberté. Je crois qu'ils pouvaient s'amuser, faire un peu autre chose. C'est vrai qu'il ne faut pas chercher systématiquement à comparer une VO avec une VF. C'est forcément une déformation, c'est forcément un produit légèrement différent, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément moins bien. Non, bien sûr. Mais de toute façon, Starsky et Hutch, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est connu.